Des Gamermat dans ce nouveau podcast des mobilités. Aujourd'hui, on va parler vélo avec le quotidien parce que là, la date en fait à laquelle je suis en train d'enregistrer ce podcast, on est le 8 juillet 2022 et c'est aujourd'hui que commencent en fait les horaires d'été. Alors, on va peut-être commencer par le principe. C'est tout simplement qu'il y a un rack à vélo qui est situé à l'arrière de l'autocar. Et les clients, en fait, quand ils arrivent à un arrêt, parce qu'en fait, il y a des arrêts qui sont indiqués comme quoi on peut prendre des vélos. Donc, on va prendre l'exemple de la ligne 20 où il y a 3 arrêts concernés. C'est soit Landéda Sainte-Marguerite, soit l'Anilis gare de Saint-Antoine ou soit la gare routière SNCF de Brest. Donc, en fonction de ces 3 arrêts, le client peut accrocher son vélo au niveau du rack. Alors déjà, comment il fonctionne ? Alors il y a 8 compartiments, donc on peut mettre maximum 8 vélos. Il faut déjà d'une part tirer une goupille pour descendre en fait une barre pour pouvoir positionner son vélo soit du côté gauche, soit du côté droit. Et une fois qu'on positionne le vélo, et ça c'est important, le vélo il doit être positionné de la façon suivante, c'est-à-dire la roue avant en hauteur, le plus en hauteur en fait si tu veux, et la roue du bas qui doit être insérée, glissée dans le support du bas. Et une fois que le vélo est positionné, il faut bien le plaquer en fait contre la barre qu'on a déroulée. Et après, une fois que le vélo il est bien positionné et bien plaqué contre cette barre, je te conseille fortement de mettre une sangle entre le cadre, et ça j'insiste bien, le cadre du vélo, tout autour du cadre au niveau de la barre pour l'accrocher et le serrer. Et comme ça, il est bien positionné et c'est surtout qu'il est bien fixé. Et ça, c'est, je trouve, un élément important à préciser. Les sangles sont fournies par le transporteur. Il faut aller voir le conducteur qui va te donner une ou plusieurs sangles, parce que des fois, il y a des personnes qui aiment bien aussi attacher le cadre et une roue aussi. Comme ça, il est encore mieux fixé. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir 2 sangles, parce que j'ai pu tester. Et le plus efficace, c'est clair, c'est la fixation du cadre. Ça, c'est la première chose. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la réservation est fortement recommandée, voire même obligatoire. Alors, pour quelle raison ? Parce que tout simplement, il y a des places limitées. Il y a 8 compartiments. Et si les personnes ne réservent pas, on peut tout simplement arriver à une situation un peu délicate où il y a trop de vélos par rapport aux places disponibles. Donc c'est important de faire la réservation avant, et la réservation s'effectue comme un TAD, un transport à la demande, c'est-à-dire à 17h maximum pour le lendemain, et pour le samedi, dimanche, lundi à 17h le vendredi soir. Voilà, donc c'est vraiment fortement recommandé. Et à la différence du TER, parce que je me renseigne aussi de savoir comment ça se passe dans le TER où le service est payant en fait, je te rassure, en autocar, le service il est gratuit. On a désormais terminé pour cette première partie qui concernait le principe. Et maintenant, je vais aller plus dans le détail sur le nombre de lignes concernées dans le Finistère, donc le réseau Bresgo en Finistère, et te donner un peu je vais te faire un détail, ce sera plus simple. Alors, sur notre secteur, à nous, on a la ligne 20, donc Landéda-Brest. Ensuite, il y a la ligne 21, Lesneven-Brest. La ligne 29, Roscoff-Morlaix, donc ça, c'est sur un autre secteur, et que je te recommande parce que j'ai regardé les horaires, c'est simple, les horaires vélo, la possibilité d'embarquer son vélo, c'est sur tous les horaires. Ce sont sur tous les horaires, donc c'est vraiment intéressant. Donc c'est une ligne que je te recommande, c'est la 29 Roscoff-Morlaix pour embarquer ton vélo. Ensuite, il y a la 35 Carré-Châtelain, 52 qui fait la liaison entre Douarnenez et Audierne, la 53 Plogoff-Audierne-Quimper, la 56 Pont-Limbé-Quimper, et enfin la ligne 56 AB de Pinmar jusqu'à Quimper. Donc si tu fais le calcul, ça fait un total de 8 lignes vélo. Et voilà, c'est plutôt intéressant. Et la période, je ne l'ai pas précisé, c'est pendant toute la période estivale, c'est-à-dire du 8 juillet 2022 au 31 août 2022. Alors on va terminer sur une dernière partie qui concerne les recommandations. Alors je te recommande déjà vivement de retirer en fait tout ce que tu peux sur ton vélo quand tu l'amènes,
parce que plus il sera léger, plus ce sera facile de l'accrocher, parce que tu verras que, notamment au niveau de la hauteur, pour accrocher la roue avant au niveau du support en haut, c'est assez technique quand on n'a pas l'habitude, et il faut quand même avoir un peu de force dans les bras. Donc je te recommande vraiment de tout retirer ce que tu peux, donc des portes bébés, des bidons que tu pourrais avoir et le compteur de vitesse, etc. Tout ce que tu peux retirer, ça serait l'idéal de le retirer en fait avant de le mettre sur le rack. Après, les vélos tandem ne sont pas autorisés tout simplement parce qu'on n'a pas assez de place pour mettre un vélo tandem sur le rack à vélo, c'est pas prévu pour. Et dernière chose aussi, les vélos électriques, d'être vigilant parce que si tu as un vélo électrique et s'il est trop encombrant, ça ne passera pas forcément sur le rack à vélo. Et il y a par contre une solution, c'est de pouvoir faire en sorte que quand tu mets ton vélo, enfin avant de le mettre, de retirer la batterie et de mettre la batterie soit dans la soute ou soit avec toi à bord du car au niveau des racks à bagages qu'il y a juste au-dessus de ta tête en fait. Parce que si tu mets la batterie, ça sera tellement, le vélo sera tellement lourd que ça sera vraiment très complexe de le positionner d'une part, et d'autre part, des fois, avec le fait qu'il soit assez imposant, ça peut gêner aussi les autres, le rangement des autres vélos sur le rack. On a fait le tour pour ce podcast, donc on va résumer brièvement. Donc le principe, c'est que la réservation est obligatoire, donc de bien réserver avant de prendre le service de vélo. Ensuite, le nombre de lignes au total, en tout cas pour le service de Réseau Bresgo en Finistère, ce sont 8 lignes concernées. Et enfin, les recommandations de faire en sorte en fait que tu viennes avec le moins de choses possible sur ton vélo. Et si tu as un vélo électrique, ça c'est important de bien retirer la batterie avant de le mettre en place sur le rack à vélo. Voilà, je pense qu'on a fait le tour et puis je te souhaite en tout cas une belle balade si tu souhaites profiter de ce service pendant l'été, surtout qu'il est gratuit, contrairement à d'autres modes de transport comme c'est le cas par exemple sur le TER où là par contre il y a une réservation obligatoire et payante. Et puis voilà, on se retrouve dans le prochain podcast. Je te souhaite un bon voyage sur le réseau, une bonne route pour les conducteurs et nos équipes du réseau Bresgo. Et puis bonne réussite aussi dans tes projets. À la prochaine, ciao!